Le 28 mars 2026 restera une date importante dans la préparation des Grenadiers. Ce soir-là, à Toronto, la sélection nationale d'Haïti affrontait la solide équipe de Tunisie National Football Team dans un match amical international très attendu. Beaucoup de supporters haïtiens espéraient voir une victoire historique contre une équipe reconnue pour son expérience et sa discipline tactique. Mais au coup de sifflet final, le tableau affichait un score difficile à accepter. Haïti 0, Tunisie 1. Oui, une défaite. Une courte défaite. Mais une défaite qui raconte une histoire bien plus profonde que le simple score affiché. En réalité, ce match n'était pas seulement une rencontre amicale. C'était un test. Un test de niveau international. Un test de caractère. Un test pour mesurer la progression des Grenadiers face à une équipe qui a l'habitude des grandes compétitions, notamment la FIFA World Cup 2026, qui approche à grands pas dans le calendrier du football mondial. Et malgré la frustration ressentie par les supporters, les analystes et même les joueurs eux-mêmes, ce match pourrait bien devenir un tournant dans l'évolution de l'équipe haïtienne. Car parfois, les défaites les plus importantes sont celles qui permettent de grandir. Dès les premières minutes du match, on a senti que la Tunisie voulait imposer son rythme. Les joueurs tunisiens ont commencé la rencontre avec beaucoup d'intensité, de pressing et surtout une grande maîtrise collective. De leur côté, les Grenadiers tentaient de s'organiser, de trouver leurs repères et de répondre physiquement à l'adversaire. Mais très tôt dans la rencontre, un moment décisif a changé la dynamique du match. À la 7e minute seulement, la Tunisie a trouvé l'ouverture. Une action rapide, bien construite, qui a mis en évidence une faiblesse dans la défense haïtienne. Sur cette phase, la communication entre les défenseurs n'a pas été parfaite, laissant un espace exploitable pour l'attaque tunisienne. Résultat, le ballon termine au fond des filets. Et à ce moment précis, beaucoup de supporters haïtiens ont ressenti cette sensation familière dans le football. La peur que le match devienne compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré ce but encaissé très tôt, les Grenadiers n'ont pas complètement perdu le contrôle émotionnel du match. L'équipe a essayé de réagir, de reprendre confiance et de reconstruire son jeu. C'est justement dans ces moments-là qu'on voit la maturité d'une équipe en construction. Les minutes suivantes ont montré une sélection haïtienne qui essayait de repartir de l'avant. On a vu des tentatives de relance depuis l'arrière, quelques transitions intéressantes au milieu de terrain, et surtout une volonté de ne pas abandonner. Cependant, il faut être honnête. L'impact offensif d'Haïti n'a pas été suffisant pour vraiment inquiéter la défense tunisienne. Et c'est là qu'on touche à un point crucial dans l'évolution de l'équipe nationale. Le manque de présence offensive. Car dans le football moderne, créer des occasions ne suffit pas. Il faut aussi de la puissance, de la vitesse et surtout du réalisme devant le but. Et c'est justement un secteur que les Grenadiers cherchent à renforcer actuellement. C'est dans ce contexte que l'arrivée récente de nouveaux talents offensifs suscite beaucoup d'espoir, notamment celle de Wilson Isidore qui a confirmé son engagement avec la sélection haïtienne. Pour beaucoup d'observateurs, ce type de joueur pourrait apporter une nouvelle dimension à l'attaque haïtienne. Plus de pression sur les défenses adverses, plus de profondeur dans le jeu et surtout plus d'efficacité dans les moments décisifs. Mais revenons au match. Après le but tunisien, la rencontre s'est transformée en une bataille tactique. La Tunisie, forte de son expérience internationale, a commencé à gérer le rythme du jeu avec beaucoup d'intelligence. Les joueurs savaient quand ralentir, quand accélérer et surtout comment empêcher Haïti de trouver des espaces dangereux. C'est un aspect du football que les jeunes équipes apprennent souvent avec le temps, la gestion des moments clés. Et dans ce domaine, il est clair que la Tunisie avait un avantage. Mais cela ne signifie pas que les Grenadiers ont été dominés tout le match. Au contraire, plusieurs séquences ont montré que l'équipe haïtienne est capable de rivaliser techniquement et physiquement avec des nations plus expérimentées. Le problème principal n'était pas le niveau global, mais plutôt les détails. Dans le football international, les détails font la différence. Une mauvaise communication en défense, un placement légèrement incorrect, un manque de précision dans la dernière passe, un tir qui manque de puissance ou de direction.
Et ce sont souvent ces petits éléments qui décident du résultat final. La première mi-temps a ainsi laissé une impression mitigée. Haïti montrait des signes encourageants, mais l'équipe avait encore du travail à faire pour transformer ses bonnes intentions en occasions réelles de but. Puis est arrivée la deuxième mi-temps. Et c'est là que le match est devenu encore plus intéressant à analyser. Car malgré la fatigue et la pression du score, les Grenadiers ont essayé de pousser, de chercher l'égalisation et de prendre plus de risques dans le jeu. On a vu une équipe plus agressive dans le pressing, plus volontaire dans la récupération du ballon et surtout plus déterminée à ne pas quitter le terrain sans réagir. Mais encore une fois, la Tunisie a montré pourquoi elle est considérée comme une équipe expérimentée. Les joueurs tunisiens ont parfaitement géré les moments difficiles. Ils ont ralenti le jeu quand c'était nécessaire, conservé le ballon intelligemment et limité les espaces pour empêcher Haïti de développer ses attaques. Ce type de gestion de match est souvent ce qui sépare une équipe en développement d'une équipe déjà installée au niveau international. Cependant, malgré cette défaite, plusieurs observateurs ont décrit la performance d'Haïti comme encourageante. Et ce mot est très important, encourageante, car cela signifie que le niveau n'est pas si loin. Cela signifie que les Grenadiers ont montré des choses positives. Cela signifie que l'équipe progresse. Et surtout, cela signifie qu'avec quelques ajustements, les résultats pourraient changer rapidement. Mais avant de continuer l'analyse et d'entrer encore plus profondément dans les solutions pour que la sélection haïtienne rebondisse après cette défaite, j'ai une petite chose à vous demander. Si vous aimez ce type d'analyse sur les Grenadiers et le football haïtien, prenez 2 secondes pour soutenir la chaîne. Laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo sur l'actualité de l'équipe nationale. Votre soutien aide énormément la chaîne à continuer de parler du football haïtien et à donner de la visibilité aux Grenadiers. Et maintenant, revenons à ce match important. Car derrière cette défaite se cachent plusieurs leçons qui pourraient être déterminantes pour l'avenir de l'équipe. La première leçon concerne la solidité défensive. Dans le football international, la défense est souvent la base de tout. Une équipe peut avoir une grande attaque, mais si elle n'est pas solide derrière, elle aura du mal à gagner des matchs importants. Et lors de cette rencontre contre la Tunisie, certains moments ont montré que la charnière centrale d'Haïti doit encore progresser. Cela ne signifie pas que les défenseurs actuels ne sont pas bons. Au contraire, plusieurs d'entre eux ont déjà montré leur qualité dans d'autres matchs. Mais face à une équipe expérimentée, chaque erreur peut être exploitée immédiatement. C'est exactement ce qui s'est produit sur le but tunisien. Une petite hésitation, un espace laissé libre et une attaque qui en profite. C'est pour cela que les entraîneurs travaillent actuellement sur l'intégration de défenseurs plus expérimentés et sur l'amélioration de la communication dans la ligne défensive. Car une défense solide donne confiance à toute l'équipe. Quand les défenseurs sont organisés, le milieu de terrain peut jouer plus librement. Quand la défense est stable, l'attaque peut prendre plus de risques. Tout est connecté. Et dans le football moderne, la cohésion collective est souvent plus importante que le talent individuel. C'est justement un autre point que ce match a mis en évidence, la cohésion tactique. Construire une équipe nationale compétitive ne se fait pas en quelques matchs. Cela demande du temps, des entraînements intensifs et surtout la création d'automatismes entre les joueurs. Les passes doivent devenir naturelles, les déplacements doivent être anticipés. Les joueurs doivent se comprendre presque instinctivement sur le terrain. Et c'est exactement ce que le staff technique haïtien cherche à développer actuellement. Des séances d'entraînement axées sur la stratégie, des exercices pour améliorer la communication entre les lignes et un travail spécifique sur les situations de match. Parce que pour rivaliser avec des équipes comme la Tunisie, chaque détail compte. Et la bonne nouvelle, c'est que ce type de match est justement ce qui accélère la progression d'une équipe. Car affronter des adversaires forts permet de voir clairement où se trouvent les points à améliorer. Et c'est pour cela que cette défaite, aussi frustrante soit-elle, pourrait devenir une étape essentielle dans la préparation d'Haïti pour les grandes compétitions à venir.
notamment la CONCACAF Gold Cup et bien sûr la grande échéance mondiale qui approche. Car les Grenadiers ont un objectif clair, arriver prêts, confiants et compétitifs. Et ce chemin passe parfois par des matchs difficiles, des matchs qui testent les limites de l'équipe, des matchs qui révèlent les faiblesses, mais aussi des matchs qui montrent le potentiel réel de la sélection. Et une chose est certaine, le potentiel de cette équipe haïtienne est réel, très réel. Et dans la suite de cette analyse, nous allons voir pourquoi plusieurs experts pensent que les Grenadiers peuvent encore surprendre beaucoup de monde dans les prochains mois.